la une de ce journal, les États généraux de l'éducation, la phase finale réunie depuis hier au CICB, tous les acteurs de l'éducation. Objectif, proposer des solutions innovantes qui devront permettre de refonder le système éducatif malien. Que faire pour garantir l'autosuffisance du Mali en sucre? Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier des experts brésiliens spécialisés dans la production de sucre en séjour au Mali. Ensemble, ils travaillent pour la rentabilité des sociétés Soukala et Nsoukala pour atteindre une production moyenne de 500 000 tonnes de sucre par an. Mercredi 17 janvier. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Les États généraux de l'éducation phase nationale se tiennent depuis hier au CICB, un cadre de réflexion et d'échange sur les forces et faiblesses de notre système éducatif. Jusqu'au 19 de ce mois, les délégués spécialistes, personnes ressources et partenaires de l'école se concertent pour proposer une voie susceptible de refonder le système éducatif de notre pays. La cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre qui a rappelé le cap à atteindre et à maintenir. Aloussène Touré. La finalité de ces États généraux de l'éducation est d'établir un dialogue entre les acteurs afin de résoudre la crise existentielle qui menace notre école. Les discussions qui démarrent ainsi devraient permettre de doter notre pays d'un schéma clair d'orientation vers une école qui satisfait les besoins de notre société. L'éducation nationale, mesdames et messieurs, est la base du développement de tout pays. Habituellement, les rencontres de ce genre sur l'éducation constituent un cadre de dialogue sur les forces et faiblesses du système éducatif afin de dégager, dans une démarche inclusive et participative, les solutions durables. Le gouvernement du Mali a voulu donner la parole aux Maliens pour définir le type d'hommes et de femmes à former, le système éducatif à mettre en place. Et vous savez, les thèmes de référence des États généraux de l'éducation ont fixé un objectif net. Je cite, définir les orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et répondant aux besoins de développement socio-économique du pays. L'école offre à la société des ressources humaines capables de la transformer. Ces ressources doivent répondre aux besoins grâce à leur capacité à relever les défis qui se posent. Il y a donc entre l'école et la société une relation de fournisseurs et de demandeurs. Les problèmes qui affectent le système éducatif, mesdames et messieurs, dans notre pays sont identifiés. Et nous avons opté pour une approche qui mobilise toutes les énergies, toutes les intelligences, toutes les compétences maliennes, sans distinction de tendances sociales, politiques, philosophiques, parce que nous voulons avoir un condensé des souhaits des Maliens. Notre conviction est que le fondement du Mali nouveau, pacifié, cohérent et sécurisé, réside dans une éducation de qualité pour tous les enfants du Mali. Les présentes assises ont été précédées d'un travail de réflexion, notamment sur la question enseignante ou encore la problématique de la formation professionnelle. Il importe d'instaurer le dialogue entre l'école et le milieu professionnel, pour que les gens sachent qu'ils vont à l'école pour sortir et travailler, et non pas sortir et venir s'asseoir à attendre qu'on vienne faire de vous un fonctionnaire. Beaucoup finissent, ils attendent, on dit qu'est-ce que vous faites? Ils sont au chômage. Ils attendent quoi? On attend le concours de la fonction publique. Bon, mais s'il n'y a pas de fonction publique, la fonction publique, là, le maximum, si vous réunissez tout le monde, maximum, vous ne dépassez pas 100 000 personnes. Mais on a plus de 22 millions d'habitants. Mais comment développer le pays? La fonction publique, c'est pour soutenir l'État administrativement. Mais le développement du pays, c'est dans les autres secteurs, c'est le privé, c'est l'agriculture, c'est le domaine où on crée les richesses. Les yeux sont à présent rivés sur les experts, administrateurs scolaires, enseignants et autres partenaires de l'école afin de doter notre école d'un nouveau tableau de bord qui va faciliter sa mutation
vers l'excellence. La phase nationale des États généraux de l'éducation, ce sont 4 jours d'échange sur les synthèses des phases régionales, celles des ambassades et consulats, et l'objectif reste le même, trouver un type ou système éducatif qui répond aux aspirations de tous. Fademba Keïta nous en parle. 4 jours d'échange, de propositions et suggestions sur les synthèses des régions, ambassades et consulats après analyse des 18 thématiques soumises. C'est l'exercice auquel se livrent les spécialistes de l'éducation. Au cours de cette phase finale des États généraux de l'éducation, au cadre de concertation, ils tenteront de repenser le système éducatif malien à travers la correction des défaillances qui le minent. Il s'agit aujourd'hui de proposer des solutions innovantes, de définir des orientations claires permettant de refonder le système éducatif, c'est-à-dire de confectionner de nouvelles briques, de poser une nouvelle fondation, d'implanter de nouveaux piliers, d'élever de nouveaux murs et poser un nouveau toit de l'éducation au Mali. Un des points que nous, au niveau donc des partenaires techniques et financiers, nous attendons en particulier vraiment pour s'assurer que le système éducatif continue donc à être inclusif et que la qualité donc des enseignants et des apprentissages vraiment continue à rencontrer vraiment du succès dans l'accompagnement. L'adéquation formation et emploi qui reste vraiment au cœur des enjeux pour répondre vraiment aux besoins de la jeunesse et de leur accompagnement. Et surtout, le point le plus important que moi je félicite le gouvernement d'avoir accompli, en fait, c'est que le cadre stratégique de la refondation ramène vraiment sur des valeurs endogènes et que ces valeurs puissent être aussi bien insérées dans le système éducatif et dans le curriculum. La recherche du type d'éducation utile pour nos enfants et pour l'avenir du pays est une instruction du président de la transition. Elle est exécutée par 4 départements ministériels: Éducation nationale, Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Entrepreneuriat national, Emploi et formation professionnelle et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les séances d'écoute avec les acteurs clés, les ateliers thématiques sur des problématiques majeures, les contributions très appréciées des anciens ministres, les ateliers régionaux et ceux qui se sont tenus dans les missions diplomatiques nous offrent suffisamment de données pour envisager le devenir de notre école. Ces données sont relatives, entre autres, à une gestion décentralisée, rigoureuse et transparente du personnel enseignant, à l'offre de parcours flexibles et innovants de formation professionnelle, à une formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi et à la nécessaire articulation entre les segments de l'éducation préscolaire et de l'enseignement supérieur. L'identification sans complaisance des problèmes essentiels du système éducatif malien qui se fait en groupe de travail concerne tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire du préscolaire au supérieur. Les conclusions et recommandations appliquées avec efficience qui seront issues des 4 jours de réflexion doivent générer un système éducatif de référence au Mali. Je vous l'annonçais également en titre, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier une délégation brésilienne constituée d'experts spécialisés dans la production de sucre. Au centre des échanges, la rentabilité des sociétés Soukala et Nsoukala pour atteindre une production moyenne de 500 000 tonnes de sucre par an. Mais avant, la délégation avait eu une audience avec le ministre de l'Économie et des Finances. Reportage Youssouf Diakité à Boukoni. Le Mali a des terres, le Mali a de l'eau, le Mali a du soleil. C'est par ces mots que le ministre de l'Industrie et du Commerce a introduit la rencontre avec les experts brésiliens, une façon pour lui de dévoiler les potentialités que le Mali regorge. Ces experts sont spécialisés dans la production de sucre. Il s'agit d'étudier en profondeur les différents comportements des sociétés Soukala et Nsoukala. Ils ont fait appel à ces experts brésiliens pour venir nous aider à faire 2 missions extrêmement importantes et qui vont nous permettre de bâtir notre stratégie à moyen et long terme pour sortir définitivement du déficit structurel de sucre dans notre pays. Autrement dit, assurer notre capacité à garantir l'autosuffisance du Mali en sucre.
C'est un engagement que nous avons pris. Et aujourd'hui, nous posons le premier acte, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces engagements que nous avons pris face aux Maliennes et face aux Maliens. L'ambassadeur du Brésil au Mali, en réponse à l'exposé du ministre de l'Industrie et du Commerce, rassure que le Brésil restera un partenaire privilégié du Mali sur toutes les questions de développement. Je peux vous assurer que nous sommes prêts de suivre les conclusions de cette mission et que le Brésil va rester à côté du Mali pour que le pays soit capable d'atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire. Et ça, je vous propose que cette continuation soit capable de s'élargir pour d'autres cultures, comme le maïs et le soja. La mission va premièrement procéder à une évaluation des performances industrielles de Soukala et de N'Soukala. Quel est l'état de l'installation industrielle? Quel est l'état des équipements? Comment aujourd'hui évaluer pour nous dire exactement dans quel état ces outils industriels se trouvent et nous dire quelles sont les possibilités réelles de production maximum de sucre au niveau de Soukala et de N'Soukala. Avant cette rencontre, le ministre de l'Économie et des Finances avait accordé une audience aux experts brésiliens sous le regard du ministre de l'Industrie et du Commerce. Une mission conjointe Mali-Brésil est déjà sur le terrain pour matérialiser les premières recommandations pour l'atteinte de production des 500 000 tonnes de sucre au bonheur du peuple malien. Le Front populaire des jeunes du Mali, en tandem avec le M5 RFP de la diaspora, a animé un point de presse vendredi dernier. Il a été question au cours de cette rencontre de la reprise de Kidal, de la crise énergétique que connaît le Mali, entre autres. Pour plus de précision, écoutons Ousmane Doumbia, président d'honneur du Front populaire des jeunes du Mali. Il est au micro de Bokari Koulibaly. Nous avons organisé ce point de presse tout d'abord pour présenter tous les vœux les meilleurs de l'année 2024 et après parler un peu de la situation sociopolitique du pays. Nous avons quand même brossé en quelques points que ce soit la situation sécuritaire, et surtout l'avancée et le progrès qui a été fait par notre armée, surtout son entrée à Kidal. Nous disons merci, un grand merci à l'armée malienne. Et nous demandons à toutes les Maliennes et les Maliens de se donner la main autour de notre armée. Tout le monde souffre aujourd'hui par la question de l'électricité. Nous avons demandé au gouvernement de fournir un grand effort pour que les Maliens puissent avoir au moins de l'électricité. Connaissant que ce pays est composé par les petites et les moyennes entreprises. Et au-delà de ça, nous avons aujourd'hui une population où il y a des personnes âgées. Donc, il est souhaitable qu'on ait un calendrier pour au moins les uns et les autres puissent prendre des dispositions et faire face. Assemblée générale de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali, c'était le dimanche dernier à Bamako. Il s'agissait de faire le bilan du mandat qui s'achève et de présenter le nouveau bureau. Reportage à Kassim Diallo et Tchedjek Kamara. Pour mieux structurer l'organisation et contribuer au développement de l'économie nationale, les membres de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali ont procédé au renouvellement du bureau national au cours de cette assemblée générale. Le président sortant Seydou Keïta a été réélu à l'unanimité pour un mandat de 5 ans. Ça nous permettra de corriger les lacunes que nous avons eues la dernière fois. Comme le Mali est rentré dans un nouveau système, on va essayer de s'accommoder, de travailler comme les Maliens veulent, de travailler comme les Européens veulent et de lutter contre l'impunité au niveau du secteur informel. Plusieurs défis sont à relever durant ce nouveau mandat, à savoir le recensement des orpailleurs, la protection de l'environnement et la mise en place de la police minière sur les sites d'orpaillage. On veut assainir l'environnement. La phénomène est là pour le gouvernement, on va les appuyer. C'est un secteur où il y a beaucoup de personnes. On fait un recensement global et puis on va faire
évoluer le secteur. Le nouveau bureau de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali est composé de 60 membres, dont une femme. Ainsi, le président insiste sur la cohésion et privilégie le dialogue entre les membres. Le coup d'envoi des activités de l'Association malienne des artisans en situation de handicap a été donné lundi dernier. La cérémonie de lancement s'est déroulée au siège de la Fédération malienne des associations de personnes en situation de handicap à Bakari-Bougou en commune 2 du district de Bamako. Les artisans en situation de handicap évoluent notamment dans les domaines de la couture, la coiffure, la cordonnerie, la menuiserie et la transformation des produits locaux. Reportage Dossé Babadjara. Faire la promotion des activités et partager ses attentes avec le public, tel est l'objectif de l'Association malienne des artisans en situation de handicap. En initiant ces rendez-vous, créée depuis septembre 2021, l'association a préféré de patienter pour lancer ses activités. L'objectif premier, c'est de regrouper toutes les personnes handicapées œuvrant dans le domaine de l'artisanat. Et nous savons que la plus grande majorité des personnes handicapées travaillent dans l'artisanat. Donc, en faire une association permet d'abord de canaliser nos efforts, de faire la promotion de notre talent, de notre créativité, et d'avoir accès aux ressources, au financement, aux opportunités, et d'avoir accès aussi aux formations. Le handicap n'est pas un souhait, mais plutôt un don de Dieu, dit-on. Certaines personnes en situation de handicap sont confrontées à des difficultés dans l'exercice de leur métier. Plus souvent, les gens ont tendance à se focaliser sur le handicap et ne pas regarder au-delà du handicap. C'est-à-dire, les gens ne regardent pas notre potentiel, mais ils se contentent seulement de regarder le handicap. Et ce qui bloque beaucoup de gens, soit ils sont bloqués par la pitié, soit ils sont bloqués par le manque d'ouverture d'esprit. Donc, ils ne font pas confiance à ce que nous faisons. Et nous voulons amener la population à prendre conscience que le handicap ne nous empêche pas d'être capables autrement. L'Association malienne des artisans en situation de handicap demande un soutien psychologique de la part de la population. Elle lance également un appel aux autorités du pays en leur demandant de l'accompagner dans ses activités afin que les personnes en situation de handicap se sentent membres à part entière de la société et vivent de façon autonome. Et puis sport, football, CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles du Mali ont réussi leur entrée en lice dans la compétition en s'imposant 2-0 face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Un match que vous avez certainement suivi hier soir sur nos antennes. Et juste après la rencontre, le sélectionneur du Mali, Eric Sekouchel, et celui de l'Afrique du Sud ont réagi. Je vous propose de les écouter au micro de notre envoyé spécial, Aridjou Matina. Je félicite les joueurs pour cette victoire. On a fait une première mi-temps qui était pas terrible. Voilà, je pense que c'était un petit peu la pression de l'événement. En deuxième mi-temps, on est rentré avec beaucoup plus d'envie et d'intensité. C'est pas qu'en première mi-temps on n'avait pas envie, mais on avait toujours 1 mètre ou 2 de retard. Donc en deuxième mi-temps, une fois qu'on a réglé la mire, on a pu récupérer des ballons un peu plus haut. Sur cette première mi-temps, on a manqué aussi légèrement de justesse technique. On perdait beaucoup trop de ballons. On n'avait pas aussi la solution. On ne la voyait pas plutôt. Et en deuxième mi-temps, on a été très bon justement dans la transition, dans la récupération haute et dans la transition. Et comme par hasard, on a été un peu mieux techniquement. La différence entre le premier mi-temps et le deuxième mi-temps, c'est que Mali était plus physique, plus fort physiquement dans les duels que le premier mi-temps. Ça, c'est la différence. On a perdu beaucoup de ballons en duel 1 contre 1. Surtout parce que le physique du Mali était meilleur que nous. Et alors, je veux dire, pas le physique... comment dirais-je, le physique dans les duels. Ça, c'est la différence. Et c'est là que le Mali a fait tourner le match. Pas au niveau football, pas du tout. Mais ok, ça c'est aussi une qualité. Et c'est à cause de ça, et surtout, en manquant le penalty. Si on marque le penalty, ça aurait été un tout autre match.
Et après cette victoire de nos aigles, les jeunes de Nioro, dans une ambiance de fête, sont sortis massivement toute la nuit pour manifester leur joie et encourager notre équipe nationale. On voit cela avec Moussa Diakité. Après la brillante prestation des aigles du Mali face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, soldée par 2-0 pour le Mali, la ville de Nioro du Sahel était en ébullition. Ils étaient plusieurs centaines de jeunes de tout genre et de tout âge à prendre d'assaut les grandes artères de la ville pour manifester cette victoire. Tous saluent cette brillante prestation de l'équipe nationale et souhaitent bon parcours à la sélection. Bravo à nos aigles et tous derrière eux pour la suite de la compétition. C'est la fin de cette édition. Pour l'édition de 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Merci de votre fidélité. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.